Mes chers, salam alaikum. En ce 10e jour du Maoulid, je voudrais vous parler du comportement exemplaire du prophète, qui traduit son imprégnation profonde de la parole révélée. En effet, le prophète puisait tout son comportement du Coran, et on disait même autour de lui, c'était un Coran qui marchait sur terre. Lorsqu'on interrogea son épouse Aïcha au sujet de son comportement, elle répondit: son éducation était le Coran. L'exégète Ibn Kathir dit à ce sujet: cela signifie que le prophète mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il s'empressait de l'appliquer, et tout ce qu'il lui interdisait, il s'empressait de le délaisser. Ceci rajoutait au fait qu'Allah a rendu inné en lui ce qui concourt au comportement idéal, comme la pudeur, la générosité, la bravoure, le pardon, la douceur et tout ce qui contribue au noble caractère. Bien avant la révélation, le prophète n'avait pas un esprit solitaire dans la société. Il participait aux affaires de son peuple en trouvant des solutions à ses problèmes et en se souciant de ses préoccupations. Il fut présent lors des accords des Fudul, Ahd al-Fudul, qui contenaient parmi les clauses l'engagement de soutenir l'opprimé et de demander des comptes à l'oppresseur. Il participa avec son peuple à la construction de la Kaaba. Il portait même les pierres de ses propres mains. Par contre, il ne participait pas aux adorations déviantes ni aux divertissements frivoles de son peuple. Il n'adorait jamais de statue, ni se prosterna devant elle. Allah lui a rendu cela détestable et lui fit aimer le silence, le recueillement, la réflexion et la méditation sur la vie, sur l'univers, sur les créatures et une vision humaine du monde. En quelque sorte, il fut préparé par son Seigneur à la prophétie pour être apte à recevoir la révélation et transmettre le message céleste. Avec ses épouses, le prophète se distinguait par sa bienveillance, sa tendresse et sa douceur envers elles. Il comprenait profondément la nature et les sentiments féminins, ce qui lui permettait d'entretenir de bonnes relations avec ses épouses. Resplendissant, il était toujours remarquablement tendre avec elles. Il plaisantait et faisait preuve de largesse financière lorsqu'il le pouvait. Avant de dormir, il discutait un moment avec elles pour les réconforter. Il alla même jusqu'à faire la course avec Aïcha, renforçant ainsi son amour pour son illustre épouse. Elle raconte: je fis la course avec le prophète et je le battis. C'était avant ma prise de poids, c'est-à-dire lorsqu'elle était jeune. Car nous refîmes une autre fois, une autre course, et il me battit, puis il me dit: cette fois, j'ai pris ma revanche. Une situation où l'on ressent l'effusion de tendresse, de douceur et de délicatesse. Aïcha rapporte que le prophète lui dit: je sais, Aïcha, quand tu es en colère contre moi et quand tu es satisfaite de moi. Elle lui dit: comment sais-tu cela? Il répondit: lorsque tu es satisfaite, tu dis: je jure par le Seigneur de Mohammed. Et lorsque tu es en colère, tu dis: non, je jure par le Seigneur d'Abraham. Elle acquiesça et dit: je jure par Allah, il n'y a que ton nom que je puisse esquiver en état de colère. Cela signifie que son amour pour lui est ancré à jamais dans son cœur et ne se transformera jamais.
Avec ses enfants, le prophète agissait par la clémence et la compassion. Il priait en portant Umama, sa petite fille. Il la portait lorsqu'il se tenait debout et la posait lorsqu'il se prosternait. La même chose il faisait avec ses deux petits-fils, Hassan et Hussein, les fils de Fatima. Il les mettait sur le dos lorsqu'ils se prosternaient et il restait en position pour ne pas interrompre leur moment de distraction. Lorsque son fils Ibrahim mourut, le dernier de ses enfants, il pleura. Et on lui dit, « Tu pleures, ô messager d'Allah ?» Il dit, « Oui, c'est une miséricorde. » Il ajouta, « Les yeux versent leurs larmes, le cœur est meurtri de tristesse, mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certainement, nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim. » En tant qu'enseignant et éducateur, le prophète était exemplaire et inégalé. D'ailleurs, lui-même a dit, « Allah ne m'a point envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur perte. Allah m'a envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre aux gens la vie plus facile. » Parmi les exemples de douceur de son enseignement, ce que rapporte Anas ibn Malik, il dit « Nous étions en compagnie du prophète lorsque pénétra un bédouin qui se mit à uriner dans la mosquée. Les compagnons se dirigèrent vers lui pour l'arrêter et puis le prophète leur dit « Arrêtez, arrêtez, laissez-le, ne l'interrompez pas en pleine action, cela peut lui nuire. » Ensuite, le prophète le fit venir et lui dit « Il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées, au contraire, ont été érigées pour invoquer Allah, pour prier et pour lire le Coran. » Le prophète demanda ensuite à un compagnon de ramener un seau d'eau et de le verser sur l'urine. Souvent, le prophète prescrivait ses orientations de manière indirecte. Il ne désignait pas le fautif directement, mais disait « Quand les gens à commettre ceci ou cela », de cette façon, la dignité du fautif était sauve et sa réputation non compromise par le dévoilement de ses péchés. La personne est ainsi plus à même d'accepter le conseil et de rectifier la faute sans reproduire le comportement répréhensible. En tant que chef de l'armée, le prophète se distinguait par le soin qu'il mettait dans la préparation de l'unité militaire. Il élaborait avec munitie sa stratégie militaire. Il prenait conseil auprès de ses compagnons et de ses lieutenants. Il tire l'avantage de leur expérience. Cependant, il n'avait recours à la guerre qu'en cas de force majeure. Malgré tout, les guerres et les batailles du prophète suivaient une ligne de conduite précise. À l'opposé des guerres barbares, sans but précis, si ce n'est la démonstration de la force et la destruction des infrastructures humaines. Au contraire, le prophète interdisait de détruire toute construction, de brûler les palmeraies et les forêts, de massacrer le bétail. Anas ibn Malik raconte, dit, le prophète a dit un jour, « Ne tuez point le faible vieillard, ni les petits-enfants, ni les femmes, et ne vous appropriez pas le butin en le dissimulant, mais rassemblez-le. Soyez conciliants et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. » Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à cette série du Mawlid, sur les qualités morales du prophète, et dont nous avons grandement besoin pour revendiquer réellement notre appartenance à l'islam. Sinon, nous sommes en train de simuler une religiosité dépourvue de tout sens. Fi amanillah.